Oui, et bonjour, Madame Katia Bargeron de l'Université Laval, et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui, bonjour. Merci de votre accueil. La première question que j'aimerais vous poser, quelle est l'entendre, parce que vous avez signé avec le CEPN une entente cadre. Euh, Pouvez-vous nous expliquer cette entente-là? Oui, avec grand plaisir parce que dans le cadre de l'entente qu'on a signée la semaine passée, euh, on s'est engagé ici à l'Université Laval à être un partenaire du Conseil en éducation des Premières Nations pour développer un pôle universitaire autochtone. Le projet de pôle universitaire autochtone, qu'on appelle aussi la Maison des savoirs, c'est vraiment, c'est un projet du CEPN, du Conseil donc en éducation des Premières Nations, mais nous, à l'Université Laval, on veut le supporter, ce projet-là, puis on veut vraiment agir comme accompagnateur. Puis, le développement de ce pôle-là, ça vise à mettre sur pied des cours, des programmes qui vont vraiment répondre aux besoins qui seront identifiés par les communautés, par les Premières Nations. Alors, à ce moment-ci, ce qu'on a signé, c'est notre engagement à développer cette maison des savoirs. Pour l'instant, toute la programmation est encore sur la table à dessin. Tout reste à faire là, au niveau de l'établissement de la programmation. Mais ce qui est important, c'est de s'être entendu sur le fait que les besoins, ils allaient vraiment être identifiés par les Premières Nations. Puis nous autres, à l'Université Laval, après ça, on va mettre notre expertise qu'on a développée au fil des ans en formation, en recherche, en processus administratif, mais on va mettre tout ça au service de ce pôle-là et de cette maison des savoirs. Et un futur étudiant qui serait intéressé, comment ça va le toucher quand on parle d'étudiants autochtones qui va venir chez vous? Alors, je trouve votre question très, très intéressante parce que l'idée ici, là, c'est qu'on développe quelque chose de différent. On veut vraiment parler d'un modèle d'éducation universitaire qui n'est pas là, notre modèle traditionnel. Donc, les cours, les programmes vont être développés dans cet esprit que tout l'héritage culturel des Premières Nations soit présent, là, parce qu'on le fait avec l'objectif de participer à la promotion, à la préservation, puis à la protection de l'héritage culturel des Premières Nations. Et je sais que vous êtes dans le projet, vous êtes encore sur la table à dessin, mais vous prévoyez la mise en œuvre quand? Ça va se faire de façon progressive, hein, tout ça. Alors, rapidement, là, il y a tout un groupe de travail qui va être formé, qui va être mis en place pour identifier ces besoins-là, puis tout de suite commencer à développer. L'entente qu'on a signée, elle est sur 5 ans. Mais on ne s'attend pas là, à avoir des résultats seulement dans 5 ans. Comme je disais, c'est un développement qui va se faire progressivement. Donc, comme n'importe quelle autre chose, souvent, ça commence par quelques petites actions, quelques petites initiatives, puis c'est appelé à grandir, tout ça. Puis si on pense grand, prévoyez-vous avoir un pavillon, mettons, pour les Autochtones ou en études autochtones? Là, c'est trop tôt pour vous donner une réponse très précise à cette question-là parce que l'engagement qu'on a pour le moment, c'est vraiment de créer cette maison des savoirs. Maintenant, quelle forme exactement ça va prendre, dans quel lieu physique ça va se donner, tout ça, ça, on n'est pas encore prêt à répondre à tout ça. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, que il y a des formations qui ne seront pas nécessairement données sur place. Sur le campus de l'université, ça peut être délocalisé, ces formations-là. Ça peut être dans des milieux qui ne sont pas le campus de l'Université Laval ou un autre établissement d'enseignement, mais bien dans
des endroits qui seront mieux appropriés là, pour ce type de formation-là. C'est pour ça que je dis que tout est à imaginer ici. Madame Bergeron. Je vous remercie beaucoup.